réflexion sur l'âme et la détresse. Maintenant, je vais aborder les effets du découragement. Donc, le découragement peut avoir des conséquences profondes et varier sur notre vie quotidienne et notre bien-être général. Lorsqu'on se sent découragé, plusieurs effets négatifs peuvent se manifester. Premièrement, la perte de motivation. Le découragement entraîne souvent une perte de motivation. Les objectifs et les rêves qui semblent atteignables peuvent soudainement paraître hors de portée. Cette perte de motivation peut par conséquent mener à l'abandon de projets et de passions qui nous tenaient à cœur. Le sentiment de découragement peut également éroder la confiance en soi. Les échecs et les difficultés peuvent être amplifiés dans notre esprit, faisant croire que nous ne sommes pas capables de réussir. Cette baisse de confiance en soi peut nous empêcher d'essayer de nouvelles choses ou de prendre des risques nécessaires pour avancer. Le découragement peut également engendrer du stress et de l'anxiété. Les pensées négatives et l'incertitude quant à l'avenir peuvent augmenter le niveau de stress, affectant ainsi notre santé mentale et physique. L'anxiété liée au découragement peut également perturber notre sommeil et notre capacité à nous concentrer. Le découragement peut également impacter nos relations personnelles. Le retrait et l'isolement peuvent devenir des mécanismes de défense, souvent au détriment de nos relations avec nos proches. Les personnes peuvent également percevoir notre manque de motivation et notre négativité, ce qui peut créer des tensions ou un éloignement. Enfin, le découragement peut diminuer notre capacité à éprouver du plaisir et du bonheur. Les activités qui autrefois nous procuraient de la joie peuvent sembler moins attirantes ou gratifiantes. Cela peut conduire à une vision pessimiste de la vie où le plaisir et la satisfaction deviennent des sentiments rares. Pour conclure, il est essentiel de reconnaître les effets du découragement et de chercher des moyens de les surmonter. En adoptant des stratégies pour renforcer notre motivation, notre confiance en soi, notre résilience, nous pouvons contrer les effets négatifs du découragement et retrouver un équilibre émotionnel et une perspective positive sur la vie. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Dit Psaume 34, verset 18. Maintenant, on va parler d'un sujet. Dieu délivre le juste de toutes ses détresses. Qui est le juste selon la Bible? Dans le contexte biblique, et plus précisément dans le psaume 34, verset 18 que je viens de lire, le juste désigne une personne qui vit selon les préceptes de Dieu, qui suit les commandements divins et qui cherche à mener une vie droite à la lumière de la parole de Dieu. Le terme « juste » est souvent utilisé pour désigner ceux qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu et qui manifestent des qualités de droiture, d'honnêteté et de fidélité. Donc, je vais vous citer les caractéristiques du juste. On en a 4. La première, la foi et la confiance en Dieu. Le juste est avant tout une personne qui place sa foi en Yeshua et sa confiance en Dieu. La relation avec Dieu est au cœur de la vie du juste, qui cherche à dépendre de lui en toutes choses. Deuxièmement, l'obéissance aux commandements de Dieu. Le juste s'efforce de suivre en Yeshua les commandements divins. Cette obéissance n'est pas motivée par la crainte, mais par l'amour et le respect pour Dieu. Puis, l'intégrité et la droiture. L'intégrité, et la droiture. Le juste est une personne intègre, honnête et droite. Cette intégrité se manifeste tant dans les actions que dans les pensées et les intentions. Et pour finir, la compassion et l'amour pour les autres. Le juste montre de la compassion et de l'amour envers son prochain. Il est sensible aux besoins des autres et cherche à aider et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Donc, dans le psaume 34, verset 18, il est dit que quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ce verset met en lumière la relation spéciale entre Dieu et les justes. Dieu est attentif aux cris de ceux qui le suivent fidèlement et les délivre de leurs souffrances et de leurs épreuves. Cette promesse de délivrance est une source de réconfort et d'espoir pour ceux qui se considèrent comme justes, car elle souligne la fidélité et la bonté de Dieu envers ceux qui lui sont dévoués. Pour conclure, être juste selon la Bible implique de vivre en accord avec Yeshua, en s'alignant
sur les conseils de la parole de Dieu, de manifester des qualités de droiture, d'intégrité, de foi et de compassion. Le juste est celui ou celle qui cherche à plaire à Dieu et à suivre ses préceptes dans tous les aspects de la vie. Dieu promet à ses justes de les entendre et de les délivrer de leur détresse, affirmant ainsi sa présence constante et son soutien indéfectible.